penalty pour le Maroc, tu peux le siffler, mais tu n'annules pas le but du Sénégal pour quasiment les mêmes raisons. Et c'est surtout ce goût. Avec tous les débats qu'il y a eu, et c'est ça aussi elle a été alimentée par plein de débats un petit peu nauséabonds, cette CAN, avec l'arbitrage, etc. Et que ça ne pouvait pas se finir comme ça, parce que vraiment, tu prends la CAN, tu la jettes à la poubelle. Ouais, enfin après, on sait pas ce qui aurait été fait dans ces conditions-là après cette rencontre. Mais en tout cas, quand tu aimes le football, bien évidemment qu'avec ces deux situations-là, tu peux être que terriblement gêné et souhaiter que Brahim Diaz rate son penalty. Parce que moi, je suis désolé, mais la séquence qui amène le penalty de Brahim Diaz entre le coup de sifflet, parce on va dire les choses, il y a un coup de sifflet de la part de l'arbitre. Sur une faute qui est pas flagrante du tout. Toi, tu parles du but refusé au Sénégal. La séquence part de là. Voilà, le but refusé, pour moi, du Sénégal, ne doit pas être refusé parce que c'est Hakimi qui met ses mains sur Abdoulaye Seck. Et en fait, Abdoulaye Seck, il essaye de se dépatouiller d'Hakimi et il gagne son duel parce que ça reste un duel d'hommes. Et là, à ce moment-là, il siffle l'arbitre, il siffle en sifflant une faute. Et dans l'absolu, c'est ça le vrai problème. Et dans l'absolu, pour moi, il y a une grosse erreur de l'arbitre à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il y a but derrière, mais comme il a sifflé, il ne peut pas revenir à la VAR. Thomas, il est là le problème. C'est ce que je tweet, c'est qu'il siffle le faute. Il siffle faute, mais c'est une grave erreur de l'arbitre. À partir du moment où il y a un coup de sifflet, exactement. Et séquence d'après, donc 80 secondes, 90 secondes après, il y a un corner où il y a hors-jeu à la base. C'est fou. Il y a hors-jeu. Et sur le corner, il y a donc ce duel avec Brahim Diaz. Faute, pas faute, comme tu l'as dit. Tu peux le siffler, en fait. Ça peut siffler, même si moi, je trouve ça quand même léger et que Brahim Diaz joue bien le coup. Mais là, dans ce contexte-là. Vous comparez souvent à Tom Cruise. Franchement, la cascade, il n'y avait pas besoin de doublure. Pour moi, il se laisse tomber. Mais ça peut peut-être se siffler, surtout quand tu vas voir la VAR. Et on sait très bien qu'on a eu des pénaltys VAR bien plus scandaleux que ça. Je peux le concéder. Par contre, là, tu vas voir la VAR parce que tu peux aller voir la VAR vu que l'arbitre n'a pas sifflé. Et à ce moment-là, tu es à la place du Sénégal. Tu as deux situations qui sont semblables. La différence d'interprétation, elle n'est pas acceptable à ce moment-là. Tu peux pas avoir un décalage aussi énorme dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations où les pays jouent leur histoire, où les joueurs jouent leur histoire. C'est irresponsable. À ce moment-là, alors on peut bien évidemment critiquer l'utilisation de la VAR. On peut dire que l'arbitre fait une grave erreur. Pour une fois qu'elle a été utilisée, en plus. Exactement. Et moi c'est ça qui me dérange. C'est qu'au-delà d'aller dans les trucs corruption, etc., c'est juste qu'il y a une erreur de l'arbitre et surtout il y a une utilisation de la VAR qui est encore une fois à géométrie variable, même si c'est la règle. Mais cette règle-là, en fait, elle tue le Sénégal à ce moment-là. Parce que c'est pas possible sur deux cas comme ça. Non, mais indépendamment du coup de sifflet, Walid, t'as une action A et c'est même pas une action B, c'est une action A'. Ouais. Tu peux pas avoir une différence d'interprétation en plus sur un timing aussi rapproché, c'est-à-dire que dans le money time tout. Oui, non mais la différence de la deuxième action, c'est qu'il l'interprète à la VAR. Exactement, parce que c'est la VAR qui l'appelle. Tandis que l'action A, il siffle une faute. Oui, mais justement, pour moi, il est encore moins d'excuses parce que il est censé avoir le recul des 1 ou 2 minutes. Alors, par contre, il est dans le carrousel, l'arbitre, parce que il prend des charges de tous les côtés. Il est au milieu des deux bancs qui sont en train de se rentrer dedans. Sur la prolongation, il arbitre plus. Non, mais moi, je te parle de l'instant où il va au moniteur. Je veux dire, il a un maul de 15 d'un côté et un maul de 15 de l'autre. Il est au milieu. C'est le ballon dans une mêlée de rugby. Il n'avait pas l'air trop stressé, lui. En tout